Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, comment bien réussir un projet de hangar photovoltaïque? On va pouvoir le voir avec un exemple précis. J'ai le plaisir donc d'accueillir Sébastien Roustan. Bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, vous êtes agriculteur, maire de Chauvac, Lot, Montaut, dans une très belle région, dans un très beau département, lequel? La Drôme. Voilà. Et à ma gauche, Bertrand Courreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial donc d'Enoé. Bonjour, merci. Alors, vous allez déjà me raconter un peu votre aventure. Ça a débuté comment? Qu'est-ce que vous faites comme hangar justement? Alors nous sommes sur 2 hangars photovoltaïques. Nous avons besoin de surface sur l'exploitation. Et de par le photovoltaïque, on va construire 2 nouveaux bâtiments. Surface, parce qu'il fallait mettre du matériel dessous. Vous aviez déjà différents hangars, on va dire, ou lieux de stockage? Bien évidemment, nous avions des hangars anciens. Et ceci ne suffisait plus à notre exploitation pour l'évolution. Et de par la production électrique photovoltaïque qui finance nos bâtiments, on a lancé les projets. Il y avait cette idée de rationaliser, c'est-à-dire plutôt que de faire des déplacements, d'avoir tout au même endroit. Et la capacité aussi, vous êtes dans une démarche HVE, il fallait aussi avoir un hangar plus grand. Oui, effectivement, nous avions besoin de place pour développer notre activité et aller vers la certification HVE. Il nous fallait de la surface supplémentaire. Bertrand? Oui, moi ce que je veux dire plus généralement, c'est que pour faire bénéficier à un exploitant agricole de panneaux solaires et d'énergie photovoltaïque, le bâtiment ou la couverture de toiture existante, c'est vraiment le moyen le plus rapide d'engager un début de transition énergétique. Pourquoi? Parce que la construction d'un nouveau hangar ou la couverture d'un hangar existant, c'est quelque chose qui va mettre entre 18 mois jusqu'à 3 ans ou plus si problématique, et il peut y en avoir. Et le principe est simple d'un point de vue de l'exploitant agricole, c'est bénéficier d'un nouvel outil de travail, un nouveau bâtiment qui est largement financé, donc une nouvelle installation qui est largement financée par la production photovoltaïque, et ou de rénover une toiture et donc d'amoindrir ou de réduire, voire de générer des loyers pour une toiture en bon état. D'accord. Alors maintenant on va essayer de voir un peu quelles sont les différentes étapes. Comment c'est passé? Alors au démarrage, on a rencontré une société qui construit les bâtiments photovoltaïques. On a signé un pré-contrat. Ensuite, on a regardé nos besoins, la faisabilité du projet et ensuite on a lancé les permis de construire. Voilà. Et c'est compliqué le permis de construire? Les permis de construire, effectivement. Dans la Drôme. Pardon? C'est compliqué dans la Drôme? Oui, dans la Drôme, effectivement. C'est pas toujours le cas. Les permis, selon les départements, sont compliqués à avoir. Et il faut bien monter les dossiers et faire attention à bien argumenter ce qu'on veut faire. Voilà. Mais si on respecte bien, ça prend un peu de temps, mais ça se fait? Normalement, ça doit se faire. D'accord. Mais c'est pas simple. C'est ça, donc les grandes étapes, c'est ça. C'est d'abord les étapes d'urbanisme, d'autorisation d'urbanisme. Puis après ça, les demandes de raccordement électrique, donc de raccordement en injection sur le réseau électrique. Et à la suite de ça, une fois qu'on a bien géré toutes les étapes de foncier, on peut passer aux phases de construction. Donc là, voilà, les étapes peuvent mettre plus ou moins de temps en fonction des lenteurs ou pas de ces démarches d'urbanisme, de raccordement et après de sécurisation de foncier. Et Sébastien, vous en êtes où aujourd'hui? Là, vous en êtes où actuellement? Alors, on a signé le pré-projet il y a 2 ans. On a déposé les permis il y a environ 1 an et demi. Ils ont été refusés. On a représenté les projets avec des argumentations beaucoup plus argumentées, c'est ce que je suis en train de dire. Et là, on a eu les permis accordés, donc on n'est pas loin de la construction. C'est vrai qu'il y a une grande variabilité selon les lieux, les départements, ou est-ce que si on est bien carré, on remplit bien, ça se fait toujours? Alors, et ça c'est un des pièges à éviter, c'est justement, enfin, ou un des facteurs de succès pour un hangar photovoltaïque, un hangar agricole. On a des règles d'urbanisme en France dans un objectif macro de 0 artificialisation nette. On comprend, et c'est pour un bien commun, qu'il y a des règles quand on construit un hangar sur une parcelle de nature agricole. Et c'est cette justification du besoin agricole qui est vraiment hyper importante et qui est un élément clé du succès de l'autorisation d'urbanisme. Donc il y a une histoire à raconter où il faut être assez
fidèle dans la transcription de la dynamique de l'exploitant agricole, qui est soit en train de faire un démarrage d'activité, ou une diversification, ou une préparation à une transition. Et dans cette dynamique-là, il a besoin de stocker plus de matériel, d'avoir une bergerie en plus parce qu'il se diversifie, etc. etc. Est-ce qu'il y a d'autres pièges ou freins à lever? Oui, je pense qu'il y a donc, ce piège de l'urbanisme d'avoir les yeux un peu trop gros et plus gros que le ventre, en tout cas plus gros que l'exploitation agricole. Un autre piège, c'est celui de l'autoconsommation. C'est pas propre à la profession agricole. N'importe qui, un propriétaire de supermarché, d'une industrie ou quoi, a envie, surtout quand les prix à l'achat d'électricité sont très hauts, a envie de bénéficier de son énergie photovoltaïque. Mais c'est un investissement très lourd. Donc pensez que ça peut être un mirage de penser que l'autoconsommation c'est un projet très rentable. Ça peut être très rentable si les prix d'électricité sont durablement élevés à la consommation. En revanche, c'est un investissement très lourd. Et tous les clients que j'ai rencontrés qui ont fait le calcul d'une installation photovoltaïque et d'un temps de retour sur l'investissement ont été très déçus. Et j'aurais dit bienvenue dans le temps long, en fait. N'importe quelle installation de production d'électricité est une installation très capitalistique. Et on est sur des temps de retour extrêmement longs parce qu'on est sur des actifs très très longs. Alors maintenant, la rentabilité, la valeur ajoutée, qu'est-ce que vous en retirez? Allez-y, bien sûr. Si je peux ajouter un mot sur les pièges à éviter, au niveau agriculteur, il ne faut pas hésiter à se renseigner avec la société avec qui on va travailler, parce que selon la société avec qui on part quand même pour un projet qui est long et important, il faut bien pas hésiter à se renseigner entre agri pour savoir quelle société a fait quoi et où. Prendre des garanties, en fait, c'est ça? Un peu des garanties, effectivement. Là-dessus. Alors, la rentabilité, la valeur ajoutée? Rentabilité, valeur ajoutée, au niveau agricole, pour nous, on va assurer un peu une pérennité au niveau de notre exploitation, parce que si on a besoin d'évoluer, il nous faut des bâtiments plus grands et plus modernes. Et on a besoin de construire aussi pour aller au-delà. Et ça veut dire que ça facilite aussi peut-être la reprise? Comment vous voyez la chose? Oui, alors s'il y a une reprise derrière, comme moi aujourd'hui, il y a ma fille qui compte s'installer un peu dans l'avenir proche, et on a besoin de bâtiments supplémentaires pour diversifier nos cultures et avoir du matériel différent et multiple. C'est votre fille qui doit reprendre? Oui, c'est ma fille. Et effectivement, ça fait moins de dettes à transmettre. Alors, effectivement, on aura moins de dettes à transmettre, parce qu'un bâtiment comme ça, on n'aurait peut-être pas pu le financer nous-mêmes. Bertrand. En termes de rentabilité, je pense que c'est assez important de démystifier la rentabilité du photovoltaïque et des énergies renouvelables en général. Mais si on veut un chiffre, une installation de production d'énergie renouvelable, elle a un temps de retour sur investissement, on va dire, de 15 ans. Évidemment, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça peut être 12 ans, mais ça peut être 18 ou 19 ans. Et ça, c'est pas nouveau, c'est le secteur de l'énergie. On construit des actifs pour une durée de 30 ans. Et quand on parle de location de toiture, certains agriculteurs sont parfois un peu déçus ou vont nous challenger sur le prix du loyer. En fait, le loyer, c'est un partage équitable de la marge brute qui est générée par le chiffre d'affaires de vente d'électricité annuel. Et évidemment, plus les coûts de rénovation de la toiture seront élevés, s'il y a un désamiantage ou s'il y a des renforcements de charpente, évidemment, on se rapproche d'un équilibre zéro, et donc il n'y a pas de loyer. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. Et l'équation sera exactement la même si l'investissement est fait par l'agriculteur, sauf qu'il y aura un investissement à faire et un temps de retour qui sera dans les mêmes ordres de grandeur. D'accord. Est-ce qu'il y a des risques de vol? Est-ce que vous vous posez des questions particulières? Alors oui, effectivement, nos anciens bâtiments ne sont pas forcément adaptés à l'heure actuelle. Donc le fait de construire de nouveaux bâtiments et d'aller vers de l'avant, effectivement pour le vol et puis pour l'usure de notre matériel qui est aussi dehors en partie, va nous aider. Surtout quand on voit le prix du matériel, comment il augmente, on a intérêt à... Tout est en train d'augmenter, les risques de vol sont importants et le vieillissement du matériel aussi. Si on peut le mettre à l'abri, c'est mieux pour nous. D'accord. Allez-y. En parlant de risque, il y a un autre mythe aussi au sujet de la coactivité, de la présence d'une activité agricole et au-dessus de panneaux solaires.
Et là, on rentre un peu dans le domaine des assurances. Il faut savoir que les sinistres qui ont lieu, la statistique, c'est qu'il y a 15 000 bâtiments solaires, hangars solaires aujourd'hui en France sur des exploitations agricoles. Il y a à peu près 3 sinistres pour 1000 bâtiments. C'est un courtier en assurance qui m'a donné ce chiffre, donc je le partage. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est quand même un risque existant. En revanche, dans 95% des cas, le sinistre a été le départ de feu. En général, ce sont des feux. Le départ de feu a été déclenché par l'activité hébergée sous le bâtiment. Ah oui, donc c'est pas l'activité. Donc c'est probablement un feu qui aurait eu lieu quoi qu'il en soit. Donc voilà, là encore c'est une démystification d'un mythe qui a la vie longue, que ça peut être dangereux de couvrir une toiture de panneaux photovoltaïques. Oui, parce que c'est vrai, il y a cette idée de dire on ne peut pas mettre du fourrage par exemple dessous. On peut en mettre, mais dans certaines restrictions. Voilà. D'accord, ok. Tout dernier point, alors la dynamique de la couverture par des panneaux de bâtiments, ça continue à progresser ? Ben, je dirais, voilà, le chiffre aujourd'hui que l'ADEME, que j'ai vu chez l'ADEME, c'est 15 000 exploitations agricoles équipées en panneaux solaires. Cela dit, en France, il y a quand même beaucoup plus, il y a plusieurs centaines de milliers d'exploitations agricoles. Donc je pense que cette dynamique-là, en fait, elle doit refléter la dynamique justement des démarrages de diversification ou de préparation à des transitions d'exploitation agricole. Et ça, c'est un sujet macro, c'est un sujet de l'agriculture en France en ce moment qui doit se renouveler et qui est cette dynamique. Donc le photovoltaïque peut être un levier d'activation et un levier justement de facilitation de ces démarrages ou transitions ou transmissions ou diversification. Sébastien ? Effectivement, on nous dit qu'il faut développer les énergies renouvelables. Alors pourquoi mettre un frein aux exploitations alors qu'on a besoin de bâtiments? Nos anciens bâtiments aussi sont couverts avec des vieilles toitures. Si on peut remplacer tout ça par des nouvelles générations et enlever le désamiantage, mettre le désamiantage dans le lot, pourquoi pas? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on doit faire un nouveau bâtiment, a priori, si on peut se raccorder, il n'y a pas de raison de ne pas mettre une couverture. Tout à fait. Voilà. Très clairement. Bon, on y est presque là. Lundi prochain, ça... Le projet va démarrer donc lundi et au mois de mai, normalement, tout est fini. Livraison, ça sera la bonne période en plus. Voilà, nous n'aurons plus qu'à travailler avec nos nouveaux locaux. Bon, en tout cas, Sébastien, merci beaucoup. Bertrand, merci beaucoup d'être venu ici pour parler de cette question et puis surtout, merci à vous.